Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo essai, c'est pas forcément un daily, mais je vais vous raconter tout simplement mes premières chutes moto. Alors c'est pas vraiment à moto, mais plus première chute moto. Vous allez vite comprendre pourquoi. Enfin bon, chers amis, donc pourquoi je vous raconte ça maintenant? Parce que c'est encore tout frais dans ma tête, donc autant que je vous le raconte maintenant. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'était tout simplement il y a une bonne semaine, ouais, on va dire 10 jours, pour la première chute, c'est là où ça devient intéressant. Du coup, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, je vous invite à me suivre, c'est stone_OSCL. Donc voilà, vous pourrez avoir du coup ce genre de contenu à l'avance parce que j'ai déjà tout montré sur Instagram. Donc voilà, donc concrètement qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement on était un jeudi matin, j'allais au boulot, et d'ailleurs j'y suis arrivé au boulot, c'est là où c'est le plus frustrant. Donc voilà, j'arrive au taf, attends, hop là on se lance, j'arrive au taf, je me gare, enfin je pose la moto machin, je suis encore dessus. Là tu dis putain tu sens le boulet arriver quoi. J'avais encore le casque, les équipements, je crois la totale. Du coup je coupe le contact, tout, je commence à me déséquiper et je commence à descendre de la moto. Et ouais, parce que par habitude une fois que j'enlève mon équipement c'est que je sais que la moto est sécurisée et puis bah ça tu vois. Et là bah, bien évidemment t'as compris comme un grand, c'est à dire que la moto était pas du tout béquillée. Donc c'est là où la merde se produit. Donc je commence à descendre tu vois du côté gauche, donc côté béquille. Et là putain la moto continue à descendre. C'est tout doucement tu vois le truc arriver. Et tu dis merde. Et du coup moi je suis emporté avec la moto parce que je descendais du même côté. Du coup je suis le mouvement de la moto. Et concrètement je finis par terre avec la moto sur moi. Donc concrètement moi j'ai rien du tout, hein, tout va bien. Mais la moto ça m'a bien fait chier. Surtout c'était ma première chute, t'as une moto neuve. Là tu dis merde. Jean-Michel, je ne sais pas prendre les ronds-points, bonjour. C'est honteux. Enfin bon, du coup là voilà, dans ta tête tu t'imagines, je suis sous la moto, elle est tombée, voilà, on est tous les deux par terre. Là le premier truc que tu te dis c'est fait chier. Après la deuxième étape tu la relèves, du moins t'essayes, parce qu'il m'a fallu 2-3 essais, parce que un roadster c'est bien, mais t'as pas de carénage, t'as pas de poignée, t'as rien du tout, donc je me tenais au guidon comme un abruti et j'ai essayé de la relever. Une fois chose faite, cette fois tu vérifies 2 fois que la béquille soit bien mise, parce que là t'as pas envie que ça te retombe sur la gueule une deuxième fois. Donc jusque là, la moto se relève, tu dis bon voilà merde, qu'est-ce que je fais d'autre? Là tu passes à l'étape tout simplement des vérifs. Qu'est-ce qui est arrivé à ma moto? Donc la première... Oula putain il arrive vite. Ouais pas de clignot. Putain, je me suis censuré mais ça me saoule ça. Mettez vos clignots, merde. Enfin bon. Donc la première chose que je vois tout simplement c'est que une fois que la moto est dressée, il y a un morceau de levé d'embrayage qui est par terre. Donc là tu dis bon ça c'est fait. Tu regardes s'il te reste suffisamment de prise sur l'embrayage pour pouvoir l'amener à la concesse si tu as besoin. En coup de chance ça pète, tu vois là tu la vois pas, il y a une petite entaille, ça pète à peu près ici. Donc il y a ça, je me retrouve avec un morceau d'embrayage dans les mains, de poignée d'embrayage pardon dans les mains. Ça pétarade mon gars. Ouais, et après la prochaine étape, tu continues à regarder et le prochain truc que tu trouves c'est le sélecteur. Là franchement ça te met pas bien parce que tu te dis là par contre si je peux pas passer mes vitesses pour rentrer c'est un peu la merde. Donc tu regardes, il est plutôt vachement plié. J'essaierai de vous mettre des photos que j'avais prises. Et sur le coup vraiment, c'est pas des gros dégâts tu vois, mais c'est le genre de truc tu dis ça fait quand même chier. Même si tu te dis ça aurait pu être pire, ça voilà, c'est pénible parce que tu dis voilà, il faudra passer à la caisse, il faut réparer ça, machin. Donc voilà, c'était la chute, les dégâts et après on passe aux réparations. Oh cette bosse. Oh la mierda.
les travaux de Brive, j'en parle dans toutes les vidéos mais c'est pas voulu. Bref. Du coup, au niveau des réparations, dès que j'ai pu, j'ai amené la moto chez Honda. Déjà un gros merci à eux et un gros coucou parce que à chaque fois ils me prêtent toutes les motos. Quand j'y vais pour faire une babiole sur la moto, ils le font gratuitement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le levier d'embrayage, je pouvais le garder comme ça parce que je pouvais passer les vitesses, mais j'étais pas serein. Je me dis le jour où je loupe l'embrayage parce que j'ai plus le feeling, ça fait chier. Ça peut être problématique quoi. Du coup je dis vas-y, si t'as ce qu'il faut, change-le. Donc il en a piqué un sur une moto d'expo, tout simplement. Et puis il l'a installé. Et au niveau du sélecteur, il a tout simplement redressé. Lui il a pu le faire, donc ultra content de ce côté-là. Je peux repartir avec la moto comme neuve. Sympa ta Duke, toi. C'était pas les 990R ça ou un truc comme ça? Je les connais pas trop. Oh là 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 là. Revenons dans le sujet, mais belle moto. Du coup, ouais, il m'a redressé le sélecteur et le levier d'embrayage, il l'a changé. Au final, main d'œuvre gratuite et j'ai payé 23 € la pièce pour le levier qui est là. Donc franchement, niveau tarif, on est plutôt bien. Je m'attendais à me sortir avec un billet de... Oh là là, mais c'est quoi toutes ces motos? Je suis choqué. Je m'attendais à en sortir avec un billet de 100 ou 200 €, tu vois, on sait jamais. S'il avait vu des dégâts supplémentaires et tout, et non, le mécano... Jérémy, je le remercie grandement parce qu'il a tout essayé et il m'a dit non, il n'y a pas de souci, tu peux repartir, ça aurait pu être bien plus chiant, bien plus grave pour toi, mais au final il n'y a rien, donc tu t'en sors bien. Donc c'est cool. Comme en début de vidéo je vous disais que j'allais vous parler de mes premières chutes moto, on va continuer sur la deuxième. Ouais, là quand je vais commencer l'histoire, vous allez vous dire le mec est vraiment poisseux. Donc pour entamer l'histoire, vous vous souvenez que pour la première chute, qui m'a déjà bien fait chier, tu vois, tu mets 2-3 jours à t'en remettre et te dire bon ça c'est fait, c'est réglé, fait chier mais c'est fait. Donc c'est arrivé le jeudi. Hop, on s'arrête. C'est arrivé le jeudi. Dis-toi que le dimanche matin, je partais à moto, je rejoignais un groupe pour un hommage à un motard qui était décédé en début d'année. Et du coup, on se rejoint avec un groupe de motards à un centre commercial pas très loin de chez moi. Et on est sur le parking, tout ça, on fait nos affaires, on s'apprête à partir. On a fait un peu connaissance et tout, 20 minutes se sont écoulées, on se dit on s'en va, tu vois, on part. Du coup, tout le monde sort la moto de là où il l'avait garé, si tu veux, on démarre, tout va bien, et on attend les derniers quoi, qui sont en train d'arriver avec les motos et tout. On part d'ici 30 secondes, tu vois, donc vraiment quelque chose près ça se joue. Je suis sur la moto, le moteur démarré, tout, je suis au point mort, rien de problématique, jusque là. Alors pourquoi je dis jusque là? Parce que c'est maintenant que la merde arrive. Ah ouais non mais une belle merde, mais genre ridicule de chez ridicule le truc. Je pense que concrètement il y avait de la fatigue. Tu la ressens pas forcément mais ça devait être nerveux et enfin voilà, tu t'es fatigué, t'en avais marre, tu fais pas vraiment gaffe à tout ce que tu fais. Et là, concrètement en étant sur la moto, je mets un coup de pied, le pied gauche tape dans le sélecteur. Genre vraiment je me suis pas rendu compte de ce qui s'y est passé, j'ai tapé dedans et après s'ensuit ce qui s'ensuit concrètement. Alors, ce qui traverse, oui. Avec plaisir. Team claquette. Du coup, franchement, qu'est-ce qui se passe quand tu tapes dans un sélecteur de vitesse, que t'as pas l'embrayage d'actionner? Concrètement, la moto fait hop, un petit saut. Et du coup, quand t'as fait ce petit saut, j'ai plus les pieds par terre. Et elle commence à chavirer du côté droit. Et là j'ai pas pu la retenir parce que mon pied droit est arrivé en contact avec le sol beaucoup trop tard si tu veux. Et non mais enfin beaucoup, vraiment trop tard. Donc j'étais déjà, moi j'étais en position debout tu vois et la moto était arrivée par terre. Donc là, jeudi j'ai fait le côté gauche, dimanche 4 jours après je fais le côté droit. Là franchement, si tu te dis le mec il peut jouer à l'euro million, non, clairement non. J'ai une poisse, un truc de malade. Là c'est pareil, je suis fatigué, j'en ai marre. La moto elle est par terre, je me presse même pas à la remonter, à la redresser. Tellement ça m'a saoulé, tu vois. Et là sur le coup tu te dis bon ça va, là le levier a pas pété, machin. Bon, rien de particulier. Tu finis de la mettre sur béquille et là t'entames les vérifs.
Du coup, les premiers dégâts que je constate, ça va être la poignée de frein, non pas la poignée, la pédale de frein, ouais, frein arrière, qui est vraiment pliée à 90 degrés. Donc tu vois, quand tu veux freiner, tu appuies juste sur sur le petit côté en fait, sur la petite fente, et c'est une galère concrètement. Donc ça, c'était bien plié. Donc premier problème. Ensuite, tu regardes un peu plus près, tu vois qu'il y a un petit pet sur le pot, mais genre 3 fois rien, donc tu dis bon, encore j'ai eu de la chance. Troisième truc, tu vois qu'il y a un petit pet sur le carter moteur. Tu dis merde, mais ça aurait pu être pire. C'est vraiment des trucs, il faut être à 2 cm pour les voir. Mais quand tu as fait tomber ta moto et que tu psychotes sur les dégâts que tu as fait dessus, tu les vois, forcément. Mais maintenant, tu vois, j'ai digéré, ça va mieux. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je la ramène chez moi. D'ailleurs, même pas chez moi, chez mon père, parce que j'avais pas les outils qu'il fallait pour redresser la pédale. Donc, quand vous achetez une moto, achetez une bonne trousse à outils, les gars. Mais vraiment un truc complet, parce que il y a une merde qui va vous arriver, vous serez comme des idiots devant la moto à rien pouvoir faire. Du coup, tant que bien que mal, avec mon père, on réussit à redresser la patte. Au final, y a le feeling, ça freine bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci, quoi. Donc, encore une fois, plus ou moins chanceux, parce que c'est pas de la vraie casse, si tu veux. Et c'est des pièces qui sont facilement changeables, on va dire. Donc voilà, ça c'est fait. Là, j'ai un peu la haine, donc je me dis, je vais même pas essayer de les rattraper. Je vais juste aller faire un tour, essayer le frein, tout, si tout fonctionne. Et s'il n'y a pas d'autre problème. Là, t'es content, tu rentres, il n'y a pas eu de soucis, basta. Comme on était dimanche, j'ai dû attendre mardi pour amener la moto chez Honda. Parce que je veux quand même l'avis d'un pro, parce que je m'y connais pas assez pour ça. Je vous fais des essais, mais c'est vraiment un avis extérieur, c'est pas un professionnel qui parle. Donc là, vraiment, pour tout ce qui est méca moto, je préfère que ce soit un professionnel qui me dise oui ou non. Donc mardi soir, je l'amène chez Honda, genre à la fermeture, vraiment dernier moment et tout. Donc encore une fois, très sympa. Et du coup, juste avant de repartir, la seule remarque qu'il me fait, c'est que il me fait, je sais pas si tu as vu par contre, mais ça a bien coudé ton levier de frein. Et en fait, j'avais rien vu du tout. Mais c'est vrai. Concrètement, vous n'allez pas réussir à voir, mais tu vois comment il est, le levier d'embrayage, tu vois, il est plutôt droit là. Si tu passes, hop, à côté, tu vois, il est complètement plié là. Après, c'est pas choquant parce que il est pas très loin. La prise est bonne. Et puis visuellement, enfin, si tu connais pas par cœur la moto, tu le vois pas. Donc c'est vraiment le seul truc qui reste et qui n'a pas été corrigé à cause de ces chutes, tu vois. Donc 2 chutes en 4 jours, voilà. Allons jouer au loto, allons jouer au loto. Donc là aujourd'hui on est concrètement une semaine après la dernière chute. Et bon, ça va, tu vois, tu finis par digérer. C'est juste dans les premières heures après, tu es vraiment énervé. Tu sais même pas compte quand t'es énervé parce que t'es le seul fautif, tu vois. Donc voilà, là j'ai digéré les informations, tout est réglé à part ce petit défaut du levier de frein. Mais franchement, c'est vraiment que esthétique et encore ça se voit à peine. Donc encore une fois, je m'en sors très très bien. Il y en a qui ont beaucoup moins de chance. Donc faites attention de ne pas trop prendre confiance quand vous roulez à moto et que vous êtes surtout jeune permis comme moi. Parce que c'est vraiment des bêtises, des conneries. Hein. Mais voilà, c'est des erreurs d'inattention. Et quand vous êtes à moto, que vous rouliez ou pas, soyez vraiment... ouais, faut vraiment droit, faire tout dans l'ordre, faire attention à tout ce que vous faites. Vous allez vous faire avoir comme un bleu. Et bon, comme un stone, on peut le dire quoi. Donc du coup, en prévision de peut-être prochaine chute, j'ai commandé sur le site de Barracuda Moto une paire de tampons pour la moto avec une prise unique, donc c'est vraiment qu'une vis que tu changes. Donc je vais essayer de monter tout ça avec Mathieu, le pote en VR6. Et puis voilà, en petit axel. Voilà. J'en ai profité pour commander une paire de leviers aussi sur AliExpress, donc ça va être de l'alu, de toute façon la qualité on verra ce que ça donne. Pour 20 balles, alors franchement on verra, il n'y a pas trop de risques. J'espère juste que ça se monte facilement parce que encore une fois j'y connais rien les gars. Donc on verra ça aussi avec Mathieu, c'est vraiment les 2 prochains changements de la moto. Et puis voilà, tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, autant que je vous partage un peu mes aventures, ça arrive, ça vous arrivera aussi. Voilà. Après bon, voilà, ça se répare. Moi j'ai eu de la chance que ce soit que des petits détails à régler. Donc voilà, quand le carénage n'est pas touché, le carter, le châssis, voilà, tu vois c'est des petites pièces, ça change dans la journée, donc tu t'en fous un peu. Donc voilà, j'espère concrètement que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Stone, coupé.